cognitif, en fait, c'est la façon dont nous, on réagit face à une information. Donc, par exemple, le biais le plus connu, c'est le biais de confirmation. Donc, les êtres humains, notre cerveau est un petit peu paresseux. Donc, de façon générale, on va toujours avoir tendance à préférer ou à croire une information qui pense ce qu'on sait ou ce qu'on aime déjà. Donc, et donc éliminer aussi l'information qui ne fait pas notre affaire. Donc, ça, c'est en fait chaque être humain est comme ça. Il y a le biais de popularité aussi. Donc, si une publication est très populaire, on va avoir tendance à y donner plus d'importance parce qu'on va dire « Ah, cette information-là, elle est très populaire sur les réseaux sociaux. » On va y porter attention et on va avoir aussi tendance à penser qu'elle est vraie davantage. Si une information est très relayée, partagée, populaire, beaucoup de vues sur Internet, on va avoir généralement tendance à penser qu'elle est vraie, justement à cause de ce biais-là. Il y a l'effet de halo aussi, donc ça, c'est un autre biais. Si une personne connue, qu'on apprécie, partage une information, on a tendance à faire davantage confiance à cette information-là parce que, justement, l'effet de halo, en fait, c'est qu'on va, dans le fond, la personne, son aura, va, dans le fond, s'appliquer à tout ce qu'elle partage sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait en sorte que bien des gens vont tomber dans le panneau d'une fausse nouvelle parce que c'est partagé par quelqu'un qu'ils aiment bien et donc ils vont moins se méfier. Les biais cognitifs, moi, j'aime bien dire que, dans le fond, c'est un raccourci qu'on prend, mais c'est aussi une façon... c'est comme si notre esprit critique n'était pas éveillé à ce moment-là. Donc, dans le fond, c'est un raccourci qu'on prend, mais on ne s'en rend pas compte. C'est très automatique. Donc, il faut s'en méfier. C'est pour ça qu'on les explique dans les formations qu'on fait, parce que ça permet justement d'en prendre connaissance et d'essayer d'éveiller cet esprit critique-là. Donc, de se dire, bien, c'est pas parce que cette par exemple, parution-là est très populaire en ce moment qu'elle est vraie. Donc, je vais aller la vérifier. Watch and read more about disinformation, cyberbullying, and online harms at cpac.ca/disinformation-and-democracy. Regardez cette émission et lisez davantage sur la désinformation, la cyberintimidation et les méfaits en ligne à cpac.ca/désinformation-et-démocratie.